Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une pépite de la tech française, Planisware. On va décortiquer leurs derniers résultats pour comprendre comment, concrètement, ils sont devenus un des leaders mondiaux dans leur domaine. Pour ça, on va plonger directement dans leurs chiffres de 2024. C'est parti! Alors on commence avec cette question qui est en fait leur slogan. Comment transformer une vision en réalité? Ce n'est pas juste une jolie phrase, c'est vraiment la promesse qu'ils font à leurs clients. Et c'est exactement ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Comment ils y arrivent concrètement? Ok, donc Planisware, c'est quoi leur truc? Eh bien, ils se voient comme le moteur de ce qu'ils appellent l'économie de projet. En gros, ça veut dire que leur logiciel, il aide les plus grosses boîtes du monde à gérer leurs projets, qui sont souvent super complexes. Que ce soit pour de la R&D, de l'ingénierie, bref, ils s'assurent que les grandes idées ne finissent pas juste dans un tiroir. Bon, mais alors, ils viennent d'où Planisware? On va jeter un œil à leur histoire. Vous allez voir, c'est le parcours d'une spin-off française qui a vraiment tout cassé. Et l'histoire, elle est assez incroyable. Regardez, ça démarre en 96 comme une spin-off de Thales, donc une base super technique, très ingénieur. Mais ils ne restent pas dans leur coin. 4 ans plus tard, en 2000, hop, plus de la moitié de leurs revenus vient déjà de l'étranger. Ça va très vite. Puis en 2018, ils rachètent NQI pour aller chercher aussi les PMO. Et le clou du spectacle, c'est cette année, en 2024, l'entrée en bourse. Franchement, c'est un parcours exemplaire. Ok, passons aux choses sérieuses maintenant, les résultats de 2024. Et là, accrochez-vous parce que c'est du lourd. Premier chiffre qui claque, 183,4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais le chiffre brut, c'est une chose. Le plus dingue, c'est la croissance derrière. Plus 17,4% en un an. Vu le contexte économique actuel, c'est vraiment solide. Et si la croissance est belle, la rentabilité, elle, est juste énorme. Regardez ça. 35,2% de marge d'EBITDA ajustée. Pour ceux qui ne sont pas familiers, en gros, ça mesure la rentabilité pure de leur business. Et un chiffre comme ça veut dire une chose. Leur modèle, c'est une machine de guerre, super efficace. Et attention, ce n'est pas un coup de chance sur une seule année. Ce graphique le montre bien. On a une croissance moyenne de 19% par an sur les 4 dernières années. Vous voyez, ce n'est pas un feu de paille, c'est une croissance constante, durable. Le genre de truc qui montre qu'une boîte est là pour rester. Ok, les chiffres sont beaux, on a compris. Mais maintenant, la question à 1 million. Comment ils font? C'est quoi leur secret? On va creuser ça tout de suite. Premier indice, la géographie. Regardez ce graphique, c'est hyper équilibré. L'Europe d'un côté, l'Amérique du Nord de l'autre, qui pèsent quasiment le même poids. Et d'ailleurs, c'est l'Amérique du Nord qui a le plus tiré la croissance cette année. Ça, c'est super malin. Ça veut dire qu'ils ne mettent pas tous leurs œufs dans le même panier et ça les rend beaucoup plus solides. Deuxième moteur de succès, leur métier. Alors oui, leur business historique, le développement de produits, c'est toujours plus de la moitié du gâteau. Mais ce qui est super intéressant, c'est ce qui se passe à côté. Le pôle ingénierie et contrôle de projet, par exemple, il explose avec plus de 35% de croissance. Ils ne se reposent pas sur leur laurier, ils créent sans cesse de nouvelles sources de revenus. Alors, petite pause pour parler d'un truc super important, le revenu récurrent. Dans le monde du logiciel, c'est un peu le Graal. Pensez à votre abonnement Netflix ou Spotify. C'est de l'argent qui rentre tous les mois de façon prévisible. Pour une boîte comme Planisware, c'est de l'or parce que ça leur donne une vision super claire de leurs revenus futurs. Et la preuve, elle est là, noir sur blanc, regardez ce tableau. La part de ces revenus récurrents, elle grimpe à 89% en 2024. C'est énorme, près de 90% de leurs revenus sont prévisibles. Et le modèle SaaS, donc par abonnement, représente 78% du total. En clair, leur stratégie de tout miser sur l'abonnement, c'est un succès total. Bon, tout ça c'est super pour aujourd'hui. Mais, et demain? Comment est-ce qu'ils préparent l'avenir? C'est la suite de notre explainer. Là, on entre dans le moteur, leur plateforme. Sans se perdre dans la technique, l'idée c'est qu'elle est unifiée. Mais le truc vraiment clé, c'est la dernière couche, les agents IA. En gros, ils intègrent l'intelligence artificielle au cœur de leur système. Pourquoi c'est malin? Pour 2 raisons. 1. C'est super dur à copier pour la concurrence. Et 2. Ils sont déjà prêts pour le futur du travail qui va être complètement bouleversé par l'IA. Et pour construire ce futur, il faut du carburant. Le carburant, c'est l'argent. Et là, ils sont plus que bien. 176 millions d'euros en cash et 0 dette. Ça veut dire qu'ils ont une liberté totale pour investir dans l'innovation, dans la R&D ou même pour racheter d'autres boîtes s'ils en ont envie. C'est une position de force incroyable. Allez, on arrive au bout. Pour résumer tout ça, on va finir avec quelques chiffres qui parlent d'eux-mêmes et qui montrent bien pourquoi ils sont des leaders. Déjà, ils ont près de 600 clients.
Et ce ne sont pas les PME du coin, hein. On parle des plus grosses boîtes du monde dans chaque secteur. La crème de la crème. Ça pose un niveau de confiance assez dingue. Mais pour moi, le chiffre le plus fou, c'est celui-là. 121% de taux de rétention nette. Ça veut dire quoi ce charabia? C'est simple. Prenez tous leurs clients de l'année dernière. Non seulement ils sont presque tous restés, mais en plus, ils ont dépensé 21% de plus cette année. C'est la preuve ultime que leur produit est non seulement bon, mais qu'il devient de plus en plus indispensable pour leurs clients. Et cette idée de fidélité, elle est encore plus forte quand on regarde leurs 20 plus gros clients. Ils sont là depuis 10 ans en moyenne. 10 ans! À ce niveau-là, ce n'est plus un fournisseur, c'est un partenaire stratégique. Leur outil est ancré au cœur du réacteur. Et ce qui est intéressant, c'est que ce succès n'est pas construit n'importe comment. Ils sont certifiés Great Place to Work partout, ils ont des médailles pour leur performance durable, bref, ils prouvent qu'on peut être une machine à cash tout en étant une boîte où il fait bon travailler et qui fait attention à son impact. C'est un modèle vraiment complet. Donc, pour conclure, on boucle la boucle. On a commencé avec leur slogan, transformer la vision en réalité. On a vu comment ils ont appliqué ça à eux-mêmes pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Maintenant, la question que j'ai envie de vous poser, c'est, avec l'IA qui arrive et qui va tout changer, quelle sera la prochaine vision, le prochain grand projet fou que Planisware va nous aider à concrétiser? La question reste ouverte. Merci d'avoir été là.